En sport de combat, chaque détail compte. Mais as-tu pensé à tes niveaux de sel? Parce que oui, le sel pourrait bien faire la différence entre tenir debout jusqu'au dernier round et t'effondrer. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser le sel à ton avantage. Pourquoi est-ce qu'on parle du sel? Parce que le sel, c'est important pour les combattants et combattantes, puisqu'ils transpirent beaucoup durant les combats, et à côté de ça, eh bien, un manque de sel peut amener à des crampes musculaires, à une fatigue et donc à des baisses de performance durant leur combat. Le sel est extrêmement lié avec l'hydratation de ton corps, puisque le sel a un petit peu un pouvoir comme un aimant avec l'eau. Autrement dit, il attire l'eau en quelque sorte et il permet de garder l'eau si évidemment tu as des bons taux de sel dans ton corps. Et on sait très bien que l'hydratation, c'est super important pour la performance sportive. On le sait notamment pour les sports d'endurance, où environ 2% de déshydratation, eh bien, ça conduit à une baisse de performance d'environ 20% chez certaines personnes. Mais pour les sports de combat, même s'il n'y a pas cette notion forcément d'endurance dans chaque aspect, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Ça va aussi te fatiguer durant ton round et donc ça va plus facilement t'amener à perdre ton combat puisque tu seras moins concentré et tu auras moins d'énergie. En ayant un petit peu ce rôle d'aimant avec l'eau, eh bien, justement, le sel est très lié avec la pression artérielle de ton corps. Et notamment, quand tu as une faible pression artérielle parce que tu es déshydraté, c'est souvent aussi que tes taux de sel ne sont peut-être pas optimaux sur le moment. Et le dernier rôle du sel, eh bien, c'est qu'il a un gros rôle, notamment dans la contraction musculaire, dans les transmissions nerveuses, etc. Puisque c'est un petit peu lui qui permet d'activer ce qu'on appelle le potentiel au niveau des membranes. C'est un petit peu comme si par exemple tu voulais faire cuire ton gâteau, donc tu avais besoin de ton four, et donc tu voulais allumer ton four, donc tu vas tourner le bouton. Et bien tourner le bouton pour allumer ton four, c'est exactement pareil que ce que le sel y fait pour activer le potentiel sur les membranes. C'est-à-dire que sans le sel et sans le sodium, pour être plus précis, parce que depuis tout à l'heure je parle du sel, mais là on parle vraiment du sodium et non pas du chlorure où on s'intéresse beaucoup moins dans cette vidéo, eh bien le sodium a le même pouvoir que ce bouton au niveau de ton four, c'est-à-dire qu'il va pouvoir allumer le four et après ça tu vas pouvoir faire un petit peu tout ce que tu veux à l'intérieur du four. On pourrait dire que sans le sodium, eh bien il y a beaucoup de processus métaboliques comme la contraction musculaire, une bonne cognition et j'en passe. Tout ça, c'est nécessaire avec le sodium. Et pour te donner une idée, eh bien ce sodium est nécessaire au niveau des membranes cellulaires pour justement produire de l'énergie et amener à ces différentes actions que je viens de t'expliquer. Et ce simple rôle du sodium constitue environ 20% de la dépense énergétique de base, ce qui est totalement énorme. Et ça explique vraiment son importance capitale. Mais maintenant, tu dois te dire, ok, mais est-ce que j'ai pas assez de sodium? Parce que tu as sûrement déjà entendu parler que justement, dans l'industrie moderne, eh bien, on mange beaucoup trop de sel et que c'est pas bon pour notre santé. Et ça, c'est un très bon point, puisque je vais y revenir après. Mais déjà, pour te donner quelques chiffres, eh bien, il faut que tu imagines qu'un sportif, généralement, dans 1 litre de sueur, donc pendant un effort sportif, il perd entre 500 et 1200 mg de sodium. Autrement dit, il perd, on pourrait dire, presque 1 gramme de sodium dans certains cas, ce qui équivaut, si tu veux, un chiffre concret en rapport avec le sel, 2,5 grammes de sel, puisque 40% du sel, c'est du sodium et 60% c'est du chlorure. Donc, à ne pas confondre sel et sodium, puisque c'est quand même assez différent. Et étant donné que les sports de combat, c'est vraiment intense et qu'en plus de ça, souvent, les salles sont extrêmement chaudes, eh bien, la sueur est souvent encore plus élevée chez certains combattants et on peut amener à du 2 à 4 litres de sueur par heure, ce qui peut donc, dans les cas les plus extrêmes, mener à une perte de 4800 mg de sodium par heure, ce qui équivaut donc à presque 10 grammes de sel pour, on va dire, rattraper ce taux de sodium perdu durant le combat. En plus du fait que les combats soient intenses et qu'il fasse chaud dans les salles, eh bien, il y a aussi le cutting, c'est-à-dire avant la pesée, le fait de perdre du poids pour que tu aies justement un poids adapté pour la catégorie dans laquelle tu veux rentrer. Eh bien, ce processus de cutting, généralement, amène aussi à une baisse de sodium dans le corps, ou du moins à des apports qui sont plus faibles, puisque généralement, on cherche à diminuer notre quantité d'eau dans le corps. Et ça, les personnes ont très bien compris qu'il fallait manger moins de sel pour que ça se fasse notamment. Mais en soi, la méthode en elle-même n'est pas forcément problématique. Évidemment, ça dépend comment c'est fait. Et ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos au niveau des stratégies pour bien cutter. Mais le souci, eh bien, c'est que si la récupération après la pesée n'est pas optimale ou si elle n'est pas réfléchie, eh bien, les taux de sodium ne peuvent pas être ramenés à la normale et surtout les taux d'hydratation ne seront aussi pas ramenés à la normale, ce qui peut mener, comme je l'ai dit au début de vidéo, à des crampes, à une fatigue et donc à de moins bonnes performances durant le combat, ce qui peut littéralement faire foirer ta compétition. Mais avant de parler des recommandations, je vais revenir sur ce point de est-ce que le sel est vraiment mauvais ou pas et est-ce que c'est un mythe? Eh bien, je dirais pas que c'est un mythe à 100% puisqu'on a quand même remarqué que généralement,
le sel pouvait mener chez certaines personnes à une augmentation de la pression artérielle, à également une augmentation du risque cardiovasculaire, ce qui peut être lié avec l'augmentation de la pression artérielle. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse d'en savoir plus et de lire vraiment les études de manière spécifique, eh bien j'ai mis des études très récentes que j'ai lues il y a un mois qui sont extrêmement intéressantes sur le sujet de la pression artérielle, du domaine cardiovasculaire. C'est dans la description de la vidéo, comme chaque vidéo, si tu veux retrouver les références. Et en plus de ça, il y a un autre risque, et bien c'est l'ostéoporose, où on peut penser que justement, manger beaucoup de sel peut amener à une augmentation de l'excrétion du calcium dans ton corps, ce qui peut mener à des problèmes osseux à long terme. Bon, évidemment, il y a d'autres problématiques que l'excès de sel peut potentiellement amener, comme par exemple les calculs rénaux, mais ça, c'est des choses où on en est un petit peu moins sûr, contrairement aux 3 autres que je viens de te citer. Si tu veux plus de détails sur la pression artérielle, sur les maladies cardiovasculaires en lien avec le sel, eh bien, je vais sortir un podcast dans même pas une semaine après la sortie de cette vidéo sur le podcast Nourris ta santé que je t'invite à écouter et que je vais faire afficher ici. Donc vraiment, reste connecté, c'est l'épisode 2 sur le sodium dans lequel je te donnerai plus de détails. Mais du coup, maintenant, on va passer aux recommandations. C'est quand même ça que tu attends. Globalement, ok, le sodium, c'est important, mais qu'est-ce que tu dois faire autour de tes combats et dans ta vie de manière globale pour justement que le sel puisse t'aider au niveau de tes performances sportives. Déjà, la chose qui est super importante, c'est que dans tes journées normales, il faut que tu aies une consommation normale de sodium. C'est pas parce que tu es sportif que tout de suite tu dois manger plus de sodium que la plupart des personnes de manière quotidienne, parce que là, ça peut avoir des dégâts sur ta santé à long terme, comme je t'ai expliqué avant. Donc ici, sur des journées normales, tu as une consommation normale qui est la recommandation 2300 mg de sodium par jour. Autrement dit, pour un petit peu caricaturer, tu fais maximum 5 grammes de sel par jour. Alors au niveau du sel, pour mieux t'en rendre compte, je t'invite à regarder rapidement les étiquettes de certains aliments que tu as dans ton frigo, dans tes placards, etc. Et tu verras que sur la petite table, au niveau où il y a glucides, lipides, eh bien, il y a tout le temps le sel. Et le sel, tu verras, pour certains aliments, c'est assez élevé et ça te permettra de te rendre compte à quel point 5 grammes, ça peut être atteint très facilement. À savoir qu'il y a aussi le sel que tu ajoutes peut-être durant la cuisson et d'ailleurs même aussi le sel que tu rajoutes à table. Mais globalement, pour te donner une idée, eh bien 5 grammes de sel, ça équivaut environ à une cuillère à café de sel. Sinon, pendant tes périodes d'entraînement intenses, c'est-à-dire par exemple des journées où tu as 2 entraînements par jour, où tu es dans un environnement plutôt où il fait chaud, tu sens que tu transpires beaucoup, là tu peux te permettre d'augmenter tes apports en sodium et donc là tu vas plutôt sur 1,5 à 2 même cuillères à café de sel par jour. Et là, on est surtout sur une prise de sel qui est autour de l'entraînement et pas, par exemple, si tu t'entraînes une fois l'après-midi et une fois le soir, ça sert à rien de te gaver de sel forcément le matin. C'est plutôt autour de tes entraînements pour justement que l'hydratation soit optimale durant tes séances. Et enfin, au niveau des jours de combat, eh bien c'est là aussi où c'est très important puisque 1 à 2 heures avant ton combat, donc généralement après la pesée, puisque selon le sport que tu fais, eh bien généralement la pesée c'est au minimum 2 heures avant ton combat et des fois ça peut être beaucoup plus avant. Donc l'idée c'est que juste après ta pesée, eh bien tu commences à boire une boisson avec du sel dedans, c'est-à-dire que bah tu fais ta boisson d'effort, hein, tout simplement. Et tu mets de l'eau, tu mets généralement un petit peu de sucre. Donc ça, je pense, je vais en parler dans d'autres vidéos. Mais globalement, tu mets un certain pourcentage de sucre, soit avec du jus de fruits, maltodextrine, enfin, il y a plein de façons de le faire. Et à côté de ça, eh bien, tu ajoutes aussi du sel. Généralement, pour le sel, tu peux en ajouter une pincée, voire même 2 pincées, ce qui équivaut à un quart ou une demi-cuillère à café par litre de boisson. Et c'est cette boisson-là qui va te permettre, on va dire, d'être une boisson de pré-combat pour que justement tu te réhydrates de la manière la plus optimale possible sans avoir non plus trop de sodium puisque là ça devient inutile. Mais évidemment selon ta stratégie alimentaire avant ton combat, donc c'est-à-dire si tu as beaucoup de temps après ta pesée avant justement de combattre, et bien là tu peux avoir une stratégie avec des aliments qui sont plutôt riches en sodium et qui ont également pas trop de lipides. Enfin bref, c'est toute une stratégie et ça pareil, j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est beaucoup trop long à expliquer pour cette vidéo qui est quand même dédiée au sel de base. Pour rappel, tu dois t'embêter avec ces valeurs, mais ce n'est pas pour rien. Si tu négliges le sel, encore une fois, tu peux avoir des crampes musculaires durant tes combats ou même avant tes combats. Tu peux également être fatigué de manière générale et donc ça peut te faire foirer tes combats à cause d'une baisse de tes performances sportives. Au niveau de l'excès de sodium, il faut savoir que durant un combat, tu n'auras pas d'impact en tant que tel. Donc si tu es en excès de sodium pendant un combat, eh bien si on parle que de performance et pas de santé, eh bien c'est beaucoup moins grave d'en avoir un peu trop que d'en avoir pas assez. Mais encore une fois, manger trop de sodium de manière quotidienne, c'est problématique pour ta santé. Donc vraiment, comme je te l'ai expliqué
dans les recommandations juste avant, c'est vraiment adapté selon les journées que tu as. Et pour les journées assez normales ou alors quand tu as qu'un entraînement, eh bien ne mange pas plus de sodium que ce qu'il ne faut. Donc pour conclure, le sodium, ce n'est pas non plus ton ennemi. Généralement, on le diabolise pour la santé et c'est pas totalement faux puisque on sait que ça a des impacts sur la santé et que la population de manière globale en mange beaucoup trop tous les jours. Mais il faut aussi savoir comprendre que dans certaines journées, et notamment les journées de tes combats, eh bien c'est important que tu en aies assez et que tu en manges un petit peu plus que d'habitude pour justement que ça évite une déshydratation qui peut mener à des combats foirés. Donc je t'invite plutôt à tester différentes boissons, à tester aussi des stratégies alimentaires. Et encore une fois, si tu as besoin de mon aide pour des stratégies alimentaires autour de tes combats dans ton sport, eh bien n'hésite pas à aller sur Instagram, donc c'est Bidietonics sur Instagram, et à m'envoyer un message pour qu'on puisse en discuter. Je t'invite à partager cette vidéo à tes amis qui font des sports de combat et qui ont peut-être besoin de cette vidéo parce que tu penses qu'ils ne consomment pas assez de sel ou du moins qu'ils négligent totalement ce point. Et j'ai également fait une vidéo qui devrait t'intéresser sur un supplément que tu as probablement dans tes placards qui peut augmenter aussi tes performances sur le ring. Donc je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche ici et on se dit à la prochaine.